Voilà donc l'histoire des hôtels Ibis retracée par Jean Vatin-Augouard. Je vous le disais, une marque en pleine restructuration dans un secteur qui l'est tout autant, comme nous l'explique Rodolphe Bonas, le directeur général de CACOM. Le français est une langue riche, subtile et précise. Savez-vous que le grand Robert répertorie environ 100 000 mots? Ce caractère de subtilité et de précision a fait et fait toujours du français la langue de la diplomatie et des grandes organisations internationales. En français, tout peut s'exprimer avec finesse et un maximum de précision en éliminant l'équivoque, l'ambigu, l'indécis, le douteux. Pourtant, cette chronique pourrait commencer comme les albums d'Astérix. Nous sommes en 2014, après Jésus-Christ, tout peut s'exprimer clairement en français, tout non. Car un mot porte en lui son équivoque et résiste encore et toujours à une compréhension claire. D'ailleurs, la vie n'est pas facile pour ceux qui l'utilisent dans la définition de leur métier, comme les Novotel, Mercure, Kyriade ou Ibis. Ce mot, vous l'avez peut-être déjà deviné, c'est le mot hôte. Prenons un exemple. Si je dis « Hier, mon cher Jean-Marc, vous fûtes un hôte remarquable », il vous est impossible de savoir si ce cher Jean-Marc fut l'accueillant ou l'accueilli. Autrement dit, si Jean-Marc est venu chez moi ou si je suis allé chez lui. Et si finalement ce flou de la langue française était le symbole de tout un art de vivre, une véritable conception de l'accueil, de la politesse, du bien-être, mais surtout du plaisir d'être ensemble. Et si dans cette indéfinition des rôles d'accueillant et d'accueilli gisait la plus belle promesse du marché de l'hôtellerie, créer un climat de partage et d'échange, et ce, partout dans le monde.